Le film commence par une voix expliquant que la reine du royaume de la Roue d'Or a une liaison avec son cousin Ouyang Feng, également appelé West Poison, et qu'ils ont l'intention de s'emparer du trône. Mais pour cela, ils ont besoin du sceau impérial. Scène de transition de West Poison attaquant le roi et combattant les gardes. La reine le rejoint également et ils battent le garde du roi et le capturent. La reine lui demande de lui remettre le sceau impérial, mais le roi s'en plaint. La position West demande à la reine d'employer la manière forte. La reine prend un mille-pattes asiatique et l'enfonce dans la gorge du roi. Le mille-pattes est entraîné à répondre à un tambour et causera une douleur immense au roi lorsque le tambour sera joué. La reine joue du tambour, mais au lieu de cela, elle fait se tortiller le serviteur du roi dans l'inconfort. Tous ces tambours sont semblables et ne peuvent être distingués. Elle joue un autre tambour qui cause de la douleur à l'un de leurs subordonnés, ce qui lui vaut un regard de West Poison. Enfin, elle obtient le bon tambour et le roi leur dit que le sceau est avec la troisième princesse qui les a suspectés et a dit que son kung-fu gardera le sceau protégé. West Poison part la confronter. La princesse est en train de chasser quand elle est attaquée par West Poison, la reine et leurs hommes. Elle les prévient qu'elle connaît le kung-fu mystique. Elle essaie d'invoquer une attaque spéciale mais échoue 2 fois, ce qui provoque les rires de ses ennemis. Mais la 3e fois, son tsunami push envoie Queen voler. Ses serviteurs battent les hommes de West Poison et l'envoient sur un cheval magique au mont Jiugong à la recherche de son maître. Alors que West Poison et Queen la poursuivent, ils se heurtent l'un à l'autre et elle utilise son punch tsunami avant de partir et frappe Queen au visage. West Poison et Queen vont voir un sorcier et obtiennent des bottes volantes et d'autres équipements magiques pour rattraper la princesse. Dans les montagnes, quelques disciples attendent leur maître Wang Zhongyang, qui revient de 5 années d'entraînement au kung-fu céleste. L'un d'entre eux est une fille nommée Zhu Botong, déguisée en homme, et Wang leur parle à l'aide de sa voix de 1000 miles qui lui permet de parler à de grandes distances. Nous voyons Wang et il a l'air d'une grande gueule qui ne fait que parler sans aucune compétence. West Poison poursuit la princesse à l'aide de chaussures volantes. L'une d'entre elles prend feu et il la jette tandis que West Poison fait un atterrissage en catastrophe. Lui-même et sa botte atterrit en catastrophe sur la tête de Wang, qui parlait à ses disciples. La princesse le croise et lui demande de dire à Botong qu'il l'épousera dans une prochaine vie et de lui remettre sa robe, puis il meurt. La princesse prend sa robe et en partant, elle est vue par ses disciples et Botong qui reconnaissent sa robe. Ils trouvent le corps de Wang et Botong, pensant que la princesse l'a tué, jure de venger sa mort. Ensuite, nous voyons un vieil homme de 190 ans qui parle à son petit-fils, Prince Duan, de son rêve humide. Il lui demande de trouver le véritable amour pour entrer au nirvana. Il lui dit de chercher quelqu'un portant le nom de famille Huang et de n'entrer dans le nirvana que lorsque son véritable amour lui dira 3 fois « je t'aime ». Cela le pousse à penser à rompre ses fiançailles avec la princesse et à chercher son véritable amour. Ensuite, un couple Wang Yaoshi et Sukyu est vu en train de pratiquer le style de l'épée Flirting Eyes. La princesse arrive et Yaoshi commence à la regarder d'un air rêveur, ce qui fait enrager Sukyu qui pense que la princesse essaie de lui voler son homme. La princesse demande où se trouve maître Jiugong et malgré les protestations de Sukyu, Yaoshi aide la princesse. La princesse part et Sukyu s'éloigne en disant qu'elle va couper le visage de la princesse. La princesse rencontre maître Jiugong qui suggère que son fiancé Prince Duan peut l'aider et lui demande de le trouver dans le temple du dragon céleste. Mais la princesse lui dit qu'elle veut tuer le West Poison par elle-même. Le maître lui parle du livre de Yin qui enseigne le plus fort kung-fu, mais il est très difficile de l'obtenir. Yaoshi arrive et commence à regarder la princesse en souriant, comme un crétin. Le maître dit à la princesse que le livre est caché dans la grotte des os blancs au mont Dangxia. Sukyu arrive et lance une fléchette à la princesse, mais elle touche le maître. Le maître chuchote à Yaoshi qu'il a appris à la princesse les bases du kung-fu, mais lui demande de faire comme si ce n'était pas grave puisqu'elle est une princesse. Le maître demande à Yaoshi d'accompagner la princesse en promouvant Sukyu pour lui tirer 2 autres fléchettes. Le maître les renvoie et arrête Sukyu pour soigner ses blessures, mais elle s'éclipse également. Dehors, elle rencontre Hongki qui prétend être son cousin et veut l'épouser. Il est le chef du clan des mendiants. Elle le gronde et s'en va, et il va sauter d'une falaise. Le West Poison est resté coincé après l'atterrissage, et alors qu'il grimpait, il a été emporté en bas avec Hongki. Là-bas, il commence à se battre, et Hongki s'avère être un bon adversaire pour West Poison, même lorsqu'il essaie de se faire tuer de ses mains.
West Poison se retire dans la jungle et il libère des abeilles tueuses, invincibles, mais se fait piquer lui-même. Il tente à plusieurs reprises de le tuer, mais sans succès. Il le griffe, mais est blessé par un cactus qu'il tenait, et lorsqu'il essaie de le poignarder, le manche du couteau se détache et il est lui-même poignardé. Alors que West Poison sort une poche de poison pour l'utiliser sur Honky, il l'ingère accidentellement lui-même lorsque Honky retire la lame de son corps. Il est en mauvais état avec des lèvres gonflées et des oreilles dilatées, et ressemble à un monstre. Il veut consulter un médecin, mais Honky veut que West Poison le tue en premier. West Poison promet de le tuer après avoir vu un docteur, et Honky l'accompagne pour voir le docteur. La princesse et Yaoshi atteignent la grotte. Yaoshi fait une farce à la princesse en lui faisant peur. Il y a 3 monstres dans la grotte, un gorille géant, un dinosaure et un aigle géant. Yaoshi les voit et le dit à la princesse qui pense d'abord qu'il s'agit d'une farce, mais qui voit ensuite les monstres elles-mêmes. Les monstres les fuient et ils fuient les monstres et la princesse essaie d'attaquer le monstre avec Tsunami Punch, mais finit par toucher Yaoshi. Ils arrivent dans une chambre où ils trouvent de nombreux pots sur lesquels est écrit le livre de Yin. Ils transportent 2 pots hors du monstre, qui les utilise comme toilettes et les ramène, faisant cela encore et encore. Ils rencontrent les monstres et princesse les attaquent mais échouent et se retirent comme ils partent, son attaque s'active et envoie les monstres voler loin. De retour au village, Yaoshi et la princesse décident de réserver une chambre dans une auberge. Le prince Duan et Botong sont également présents et se croisent. Botong est impressionné par le physique du prince Duan et devient trop tactile avec lui, mais d'autres disciples l'éloignent. Botong voit la princesse entrer dans une auberge. Botong y va et réserve la chambre à côté de la leur. Sukyu arrive aussi à l'auberge en suivant la princesse et Yaoshi. Le prince Duan reste aussi à l'auberge. La princesse dit qu'elle ne peut pas partager une chambre avec Yaoshi et le jette dehors. Honky et West Poison arrivent aussi à l'auberge, mais ne sont pas logés dans l'auberge. Ils trouvent donc une cabane pour passer la nuit. Plus tard dans la nuit, Botong utilise une technique appelée 3 fleurs qui inverse l'espace et le temps, ce qui a pour effet d'associer la princesse et le prince Duan, ainsi que Sukyu et Yaoshi. Tout en salissant efficacement la tentative des West Poison de tuer Honky, le prince Duan annule les fiançailles et Botong commence à avoir des hallucinations et attaque la princesse pour ensuite s'attaquer à sa propre jambe. La princesse la suit dans sa chambre, le prince Duan et Yaoshi se battent et Honky se joint à eux. Le prince Duan voit une marque que son grand-père lui a dit qu'elle serait dans son grand amour sur la poitrine de Yaoshi et arrête le combat. Il demande à Yaoshi de dire « je t'aime » 3 fois. Il voit la princesse avec Botong qui a des hallucinations et voit la princesse comme Wang. Elle lui dit ce que Wang lui a dit de dire. Il se trompe en disant que la princesse est amoureuse de Botong et Yaoshi est triste. Le lendemain, Sukyu rencontre Honky et lui raconte ce qui s'est passé. Le prince Duan essaye de faire dire à Yaoshi « je t'aime » et la princesse pense qu'il est gay. Lorsque Yaoshi est ivre et voit le prince Duan comme la princesse et dit « je t'aime » 2 fois, seul son corps s'élève mais sa tête reste derrière. Yaoshi et Botong jouent au football avec sa tête et il entend finalement le dernier « je t'aime » et sa tête s'élève. Botong a les chaussures et cherche le tueur. Ils se rendent tous dans la grotte et la princesse est dans un état de folie après avoir vu la tête volante du prince Duan. Elle s'adresse à Yaoshi en tant que prince Duan et Yaoshi veut mourir et dit à Botong qu'il a tué Wang. Alors qu'elle est sur le point de le poignarder, la princesse le sauve. Le sorcier, West Poison, Honky et Sukyu arrivent. West Poison voit que la princesse est là, mais il est attiré par le monstre. En voyant Sukyu se rapprocher de Yaoshi, Honky se met en colère et les deux se battent. Le sorcier reconnaît la botte comme la sienne, et Botong commence à la poursuivre avec un couteau. West Poison convainc les monstres qu'il n'est pas un humain, mais un canard, et à cause de son visage déformé, il le croit. Il envoie les monstres pour distraire le groupe, afin qu'ils puissent voler le livre du Yin. Lorsque le monstre émerge de derrière le mur, tous les gens commencent à courir dans tous les sens. Le sorcier dit à Botong que le tueur est West Poison. La princesse voit West Poison et s'évanouit en pensant que c'est le monstre canard. Yaoshi et Honky capturent tous les monstres et la sorcière utilise son cristal pour voir que West Poison a la princesse et le livre de Yin. La sorcière dit qu'ils devront sauver la princesse et invoquer un tapis volant. De retour au royaume, West Poison étudie le livre de Yin. Pour maîtriser le livre de Yin, il devra briser les 9 pots en une seule attaque. Le groupe déguisé en convoi perse arrive sur place et commence à combattre la reine et ses hommes. Même les monstres aident le groupe pendant qu'ils combattent West Poison qui est maintenant guéri. Ils continuent à pratiquer et à perfectionner le style de kung-fu du livre du Yin. Ils trouvent la princesse endormie comme la Belle au bois dormant,
parce que la reine lui a donné une pomme empoisonnée. West Poison maîtrise le livre du Kung Fu Yin et vient là. Il révèle qu'il prévoit d'épouser la princesse et non la reine. Il demande à la reine l'antidote du poison de la princesse. Mais il dit qu'il n'y a pas d'antidote et que seule la larme d'un véritable amour peut la guérir. Les sorciers disent à Botong que cet homme a tué Wang, et ils commencent tous à le combattre, mais il est trop puissant même pour leurs efforts combinés. Le prince Duan, qui est un immortel, arrive, lui et West Poison se battent en se téléportant dans la pièce. Il le bat et donne au groupe un remède pour la princesse. Il leur donne une très grosse pilule et la princesse se réveille sans même la prendre. Il part. La princesse et Yaoshi se retrouvent ensemble, Honki et Sukyu se retrouvent ensemble, et West Poison est emmené par des monstres avec eux. Pendant ce temps, Botong a une vision dans laquelle elle se trouve avec Wang dans un endroit qui ressemble beaucoup à l'au-delà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.